Donc bonjour à tous, si vous voyez cette vidéo-ci, c'est parce que vous êtes inscrit dans la RawChamp Training. Donc félicitations et merci beaucoup. Donc bienvenue dans la famille. La vidéo ici, c'est pour vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner puis en quoi les tests vont être utiles. Donc les tests sont très utiles parce qu'ils vont vous permettre de mieux vous connaître en tant qu'athlète. Et si les entraînements sont trop longs, vous saurez quoi couper. Donc la vidéo ici, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu les tests, puis ensuite de ça, qu'est-ce que ça peut impliquer, puis comment vous pourrez changer d'entraînement. Donc, premièrement, il y a une petite section de légende qui est en haut à gauche ici. La première section, la rouge claire, c'est les zones anaérobiques, alactiques ou lactiques. Donc ça, c'est des souvent all-out ou proches. Fait que ça va souvent faire un petit peu plus mal, puis moins besoin de penser, plus besoin d'agir. La deuxième, qui est le strength, la force. Pour la force, je vais toujours vouloir que vous ayez une technique parfaite. Si jamais la technique vient à compenser, c'est soit que vous êtes dans un WOD, fait que là c'est comme acceptable, mais si vous êtes en force puis il y a 6 répétitions à faire, mais la quatrième répétition, le dos arrondi, arrêtez ça là, comptez-la, mais je veux pas que vous renforciez un point fort, je veux qu'on renforce les points faibles en priorité. L'oxygène déficit, c'est souvent une filière énergétique où est-ce qu'on va manquer d'énergie, de souffle, mais qu'on va aller faire des mouvements plus simples, donc c'est pour nous apprendre à faire des mouvements en manque d'oxygène. Le functional bodybuilding, c'est du bodybuilding. En vrai, là, c'est juste plus le terme qui a changé. La charge est moins importante dans cette région-ci, mais on veut vraiment s'assurer de mieux améliorer le mind-muscle connection. Donc, si jamais vous avez une charge, il y a des biceps là, ou des squats, ce qu'on veut, c'est sentir les bons muscles. Fait que si je fais des one-arm row elbows out, je veux sentir mon dos, je veux sentir mon deltoïde postérieur. Donc, la charge est en deuxième là-dedans. On veut vraiment bien sentir le muscle. Weightlifting, c'est de l'haltérophilie. Si c'est pas écrit, c'est pas touch and go. Donc, s'il y a 3 clean and jerk, à chaque fois, on peut dropper, se replacer. Donc, c'est environ maximum 10 secondes entre les répétitions, mais on veut vraiment bien placer les reps. Les WOD, ça c'est classique. Donc, allez-y, technique, il n'y a pas stratégie ou peu importe. Là, c'est vraiment, on peut buffer un peu les répétitions, on peut faire touch and go, puis on va aller plus vite. Donc, c'est vraiment le sport spécifique. Gymnastique, ça c'est un peu plus pour m'aider pour voir où est-ce qu'il y a de la gymnastique, mais vous saurez que c'est plus des régions gymnastiques. Donc si vous avez de la misère là-dedans, peut-être prioriser ça. Ensuite de ça, aerobic ou active recovery. Par contre, c'est un entraînement où est-ce qu'on va plus travailler la capacité aérobique. Donc c'est souvent plus un entraînement qu'on va être à 60-70% puis qu'on veut maintenir le même pace. Donc on va souvent suer beaucoup, avoir chaud, mais on va pouvoir parler un petit peu quand même. Le speed, c'est la vitesse, donc ça c'est plus pour travailler la vitesse de réaction, donc le temps de réaction dans les mouvements. Core midline, c'est pour les abdominaux ou le bas du dos justement pour travailler les préventions de blessures au bas du dos. Puis la préhabilitation, c'est pour prévenir les blessures, donc c'est quand même très important. C'est très important surtout en CrossFit. Donc ça c'est pas mal les légendes. Donc parlant des tests, donc il va y avoir une section test. La première semaine c'est plus pour vous préparer aux tests. Donc, si jamais, après les Open, vous êtes revenu, puis vous avez moins bougé, vous avez pris une semaine off, ben ça vous permet de vous remettre dedans. La deuxième semaine, c'est là que les tests commencent. Les tests ne sont pas affichés, dans le sens que oui, il y a le test, mais si vous voulez savoir vraiment si c'est un test et non plus un entraînement, vous allez dans la section statistiques. Je pense qu'on va plus me voir. Ah oui. Vous allez aller ici. Puis là, ici, il y a tout ce qui est test de force. Habituellement, c'est le 1RM. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en CrossFit, faire beaucoup d'ARM, ça vous brûle, puis ça vous allez permettre de faire moins une autre performance à long terme. Donc souvent, les 2 ARM, vous allez les rentrer dans cette section ici. Les charges sont basées par rapport au front squat. Donc le front squat, ça va plus travailler au niveau des cuisses. Donc si jamais quelqu'un a 255 de squat avant, mais un 400 de deadlift, on peut voir ici qu'une personne en moyenne, selon les stats des crossfitters, devrait avoir 344 de deadlift à peu près. Dans cette section-ci, il est à 400, donc on voit vraiment que la chaîne postérieure est plus forte. Donc, dépendamment de vos stats, ça vous permet de savoir si vous faites plus chaîne antérieure, chaîne postérieure. Donc, si jamais vous êtes vraiment fort des cuisses, pas du deadlift, vous savez que vous devez travailler plus vos cuisses. Mais si vous êtes vraiment fort chaîne postérieure, donc deadlift, moins le squat avant, ça va être bon de peut-être prioriser la chaîne postérieure. Donc, on va revenir avec ça ici. La section ici, c'est le test de 400 mètres. Donc, vous rentrez votre score. Par exemple, imaginez que je fais 1 minute. Puis le 1600 mètres, je fais un 7 minutes. Il va y avoir un ratio ici qui va être affiché. Donc, si vous avez un ratio en haut de 1.2, vous savez que vous devez travailler votre endurance. Donc, ça va être les bleus pâles, les oxygènes déficit. Puis, si vous êtes, par exemple, j'ai fait ça en 4 minutes, en bas de 1.2, ben, vous devez travailler votre burst, donc votre puissance. Donc, ça va être souvent les rouges.
Puis les oranges sont plus un entre-deux, mais ça va être vraiment plus les rouges foncés, puis les watts de 5 minutes et moins. Donc ça va vous aider pour ça. Par la suite, ici, il y a des stats pour front squat, deadlift et strict press, mais vous pouvez toujours, si jamais, tester avec d'autres choses, écrire d'autres scores tant que vous gardez les stats principales. C'est pour savoir si votre force maximale par rapport à votre force endurance est différente. Mettons, vous avez fait 355 une répétition, vous avez réussi 3,45 2 répétitions à cause des tests, puis votre 5 répétitions est 325. On peut voir ici un range. Si vous êtes plus dans la section à droite, vous êtes plus dans la force, vous êtes plus à gauche, plus dans la partie un peu plus endurance ou manque de force, on pourrait dire, par rapport à votre endurance. Donc si j'ai 355 par rapport aux autres stats que j'ai faites, je serais dans la colonne du bas. Donc il faudrait que je travaille plus mon endurance. Donc souvent des 4 à 6 répétitions seraient bonnes. Rendu ici, c'est là que ça va jouer. Si vous êtes plus du type endurance, vous êtes quelqu'un, vous allez avoir avantage à mettre un pourcentage plus haut quand vous êtes dans les 85% et plus. Donc quelqu'un qui fait 10 répétitions avec son 5RM, son 5RM c'est un peu une farce. Fait on va mettre un peu plus haut. Puis là, il n'y a pas vraiment de stats, ça va être vraiment à vous de jouer, mais ça va peut-être jouer entre 2,5 et 5% de plus. Donc ça va être très bon. Puis ceux qui sont très forts, manquent d'endurance, mettez un pourcentage plus bas en bas de 85%, parce que vu que vous êtes très fort, la demande sur votre corps va être assez demandante. Donc mettez plus bas dans ce pourcentage-là, puis même affaire, ça va peut-être jouer peut-être d'un 5 à 10% dans votre cas. Mais encore là, ça va être à vous de vous connaître. Donc ça va être intéressant de jouer avec ça. Donc ça va pour les tests plus spécifiques qui vont vous aider, vous guider. À la gauche, ici, il y a moins de statistiques, mais ça va être important de se connaître. Donc si vous avez fait 2 RM de snatch, puis à 80%, ça vous a pris en haut de 2 minutes, vous savez que vous manquez une endurance de force musculaire. Donc vous êtes soit très fort, puis ça vous demande beaucoup de lever lourd, ou vous manquez de force endurance. Si c'est le contraire, ça vous a pris moins qu'une minute, ben peut-être que la technique est à travailler. Donc ça, c'est peut-être de m'envoyer des vidéos, peut-être aller regarder des vidéos YouTube. Mais gênez-vous pas pour m'écrire là, sur le groupe Facebook. Oui, c'est ça. Donc, si jamais vous prenez en bas d'une minute, ben, c'est soit la technique ou vous n'êtes pas assez fort. Puis là, vous savez quoi travailler grâce aux couleurs. Puis ça devrait bien aller. Même chose pour le clean and jerk. C'est les ratios entre les deux, mais on sait jamais. Si vous êtes pas mal équilibré clean and jerk, mais pas équilibré dans le snatch, mais vous savez que c'est sûrement la technique qui est à jouer. Test des membres inférieurs, force absolue, squat avant. Puis ensuite de ça, il y a un maximum de squat à 85%. AMRAP, dans ce cas-ci, as many reps as possible. Une seconde en haut ou une respiration, puis on veut une technique parfaite. Donc, si à 7 répétitions, le dos courbe, ou les coudes descendent, puis les genoux rentrent, comptez là, mais arrêtez, faites pas plus. Puis, le as many reps as possible, le plus de reps à 65%, ça va vous permettre de savoir, justement, dans vos ratios ici, si vous êtes plus force, plus endurance ou équilibré, si vous rentrez dans le rep de range. Maximum de strict chest to bar, maximum chest to bar balancé ou keeping si vous préférez. C'est pour mettre de ratio si vous avez une bonne force, si vous avez la technique. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de chest to bar mais pas beaucoup de keeping, c'est qu'il y a de la technique à faire, donc beaucoup de gymnastique plus, ou le contraire. C'est ici la force absolue du haut du corps, c'est l'objectif body weight, 1 à 2 reps. Si vous ne faites pas ça, bon, on sait qu'il faut travailler sur le haut du corps. C'est quand même une bonne stats, donc c'est normal si vous ne l'avez pas au début, mais c'est supposé s'augmenter. Pour les tests de rameur puis de airdyne ou airbike, si vous préférez, ou Hasselback, c'est juste pour voir si vous avez une bonne puissance de force, un bon wattage. Si il n'est pas haut, ou si vous n'êtes pas capable de le maintenir après. Par exemple, dans le test, c'est 2 fois 30 secondes. Le premier, vous faites un méchant score, le wattage est haut, vous avez fait une bonne distance. Vous arrivez au deuxième, tout casse. Ben d'un, c'est normal de casser avec le temps de repos que vous avez, mais s'il casse vraiment trop de ce que c'est supposé, ben là, vous savez quoi travailler. C'est peut-être plus vos endurance sous fatigue. Puis ça, c'est les oxygènes déficit, les oranges vont être très intéressants. Puis les rouges clairs vers la moitié de la prog, là. Pas de celle-ci, mais la moitié de l'année de préparation. Même chose au rameur, je veux savoir lequel qui est à travailler plus. Si vous faites plus du rameur ou plus du airbike. Souvent, un rameur, ça va plus être respiration, souffle ou puissance des cuisses, puis airdyne, ça va être, ou airbike, ça va être vraiment plus la capacité lactique. Ensuite de ça, les tests aérobiques, il y a le 2 km de rameur. On vise en bas de 7 minutes pour un bon score, donc ça vous permet de vous gager. C'est sûr que plus vous êtes petit, plus ça vous désavantage. Airdyne, 30 minutes pour voir votre capacité aérobique, donc si vous le faites un score vraiment moyen, pas vraiment de stats, mais un 15 à 12 calories, dépendamment si vous faites comme une fille, par minute, c'est un score très respectable. Donc ça vous permet, mais si vous voyez que vous cassez, c'est difficile, bon ben travaillez sur les bleus poudres. C'est de ça, maximum de strict handstand push-ups pour voir encore votre force de haut du corps, mais plus avec le gainage.
15 ring muscle up for time, vous n'êtes pas capable, faites des bars muscle up avec un élastique, puis le but ça va être de s'améliorer, mais sur les anneaux, on veut un bon score avec idéalement en bas de 2 minutes, là c'est très très respectable. Maximum L-sit, c'est pour savoir si vous avez une force, des fléchisseurs de la hanche qui t'offrent bien, statique on pourrait dire, donc vraiment les mêmes muscles. Puis les toast to bar, c'est voir dynamiquement comment vous toffez. Toast to bar, on va en bas de 5 minutes pour un bon score. L-sit, j'ai en bas d'une minute, il y a vraiment de quoi qu'il faut travailler. En haut de ça, vous êtes quand même très respectable. Donc voici pour les scores. Donc ça va vous permettre. Donc si mettons on prend un exemple d'accumulation 1, vous avez fini les tests. Vous dites, moi, 2 heures, c'est trop, qu'est-ce que je coupe? Bien, vous avez fait votre test de 400 mètres puis 1600 mètres, puis vous êtes en haut de 1400, donc en bas de 1.4, donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes en haut de ça, vous devez travailler sur votre endurance. Donc, cette journée-ci, il y a un rouge clair, j'ai pas le temps, bon, ben, je vais peut-être couper ça ici. Je vais garder lui ici, il est quand même long. Puis mon midline, est-ce qu'il est correct? Là, je vais voir ici. Et j'ai pas toffé longtemps sur le site, mais dynamique, je suis plus fort, donc je vais aller dans cette région-ci. Il y a des toast to bar ça, fait que oui, ça sera à travailler, je vais le garder. Haltérophilie, est-ce que ça va? Est-ce que je l'ai travaillé? Là, on pourrait dire que c'est 65%. Moi, c'est plus ma technique, oui, j'ai besoin de travailler. Donc, je vais garder cette section-ci. Je vais garder le core. Puis ça, c'est mes priorités. Là, ensuite de ça, il y a des Bugan Split Squat. L'endurance musculaire. Là, je pourrais aller voir justement dans mon test de squat que j'ai fait ici. On pourrait regarder dans les stats. On va dire que j'ai fait un 2 RM à 2,95. Ça, c'est respectable. J'ai fait 5 répétitions. En fait, j'ai fait 6 répétitions à 85%. On va dire, là, je vais calculer vite, là, j'ai pas ma calculatrice, mais on va dire que c'est 225. Puis là, on va dire que j'ai fait à 65%. On va mettre 70. 205. Là, on peut voir que mon ratio, je suis comme assez fort. Avec, oui, ça serait bon de faire de la musculation, mais j'ai pas le temps. Donc, ce que je ferais, ça serait de garder cette section-ci, puis la fin. Tsigidou Laido, ça vous permettrait, si jamais vous avez une journée que vous avez plus de temps, mais peut-être rajouter les cuisses dans cette section-ci. C'est vraiment simple que ça, mais c'est sûr que ça va vous demander du temps, donc je vais m'attendre à recevoir beaucoup de questions sur Facebook, puis ça va me faire plaisir de répondre. Si jamais j'ai pas répondu dans les 2 jours qui suivent, réécrivez-moi un message ou en privé ou par mon courriel qui va être affiché sur la page. Gênez-vous pas, puis s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Un gros merci, puis let's go.